Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 11 sur le cours de symétrie axiale, niveau deuxième année collégienne, Royaume du Maroc. ABC, un triangle rectangle en A, tel que la mesure de l'angle ACB est égale à 60 degrés. Delta est perpendiculaire à la droite AB au point B. E et F sont les symétriques respectifs de A et C par rapport à la droite delta. Tracez la figure, puis calculez la mesure de l'angle EFB et la mesure de l'angle EBF. Prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à cet exercice. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va commencer maintenant notre réponse. Réponse. Maintenant, on va tracer un rectangle ABC en A, tel que la mesure de l'angle ACB est égale à 60 degrés. Donc, je vais écrire figure, puis je passe à la construction. Je vais commencer par le côté AB. Donc, je vais tracer le côté AB. Voilà, je pose ici le point A. Ici, le point B. Maintenant, je vais tracer un angle droit de sommet A. Donc, je vais prendre le rapporteur de cette façon-là. Et je vais chercher mon 90 degrés. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais tracer cette demi-droite qui passe par A et par ce point-là. Je vais éliminer cette partie. Maintenant, je vais chercher mon angle de 60 degrés. Voilà, c'est 60 degrés. De cette façon. Maintenant, je vais continuer ma figure. Je vais éliminer cette partie. Vous voyez, cet angle, c'est 60 degrés. Je vais m'assurer de ça. Voilà. L'angle C mesure 60 degrés. Donc, je vais marquer ici le point C. Donc, ici, j'ai un angle droit. Ici, j'ai un angle de 60 degrés. Maintenant, je vais tracer la droite delta qui passe par le point B et perpendiculaire à la droite AB. Donc, je vais prendre le rapporteur. Je vais chercher 90 degrés. Voilà. Et je vais tracer cette droite. Donc, je vais la tracer avec la couleur bleue. Voilà. Ça, c'est ma droite delta. Maintenant, je vais placer ou positionner le point E qui est le symétrique du point A par rapport à la droite delta. Donc, je peux tout simplement prolonger la demi-droite AB. De cette façon, vous allez voir. Et je vais prendre le compas de cette façon. Et je vais placer mon point E ici. Voici mon point E. E est le symétrique de A par rapport à droite delta. Puisqu'ici j'ai un angle droit, ici j'ai la même mesure. Donc delta est la médiatrice du segment AE. Maintenant je vais chercher le symétrique du point C
par rapport à la droite delta. Je vais utiliser la méthode habituelle pour tracer le symétrique d'un point, c'est celle-là. Voilà. Et je continue. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé le point que je cherche. Voilà. Je pose le point F. F est le symétrique du point C par rapport à la droite delta. Si vous voulez, je peux tracer maintenant ce triangle. Vous allez voir ce triangle BEF. Maintenant, je vais chercher la mesure de l'angle F. EFB. Comment faire? Oui, on va utiliser l'angle ACB qui mesure 60 degrés. Comment on va l'utiliser pour chercher la mesure de l'angle de sommet F? Oui, on va utiliser la symétrie axiale. Quelle est la symétrique du point A par rapport à la droite delta? Oui, le symétrique du point A par rapport à la droite delta est le point E. Quel est le symétrique du point C par rapport à la droite delta? Évidemment, c'est F, d'après l'énoncé de l'exercice. Maintenant, quel est le symétrique du point B par rapport à la droite delta? Oui, le symétrique du point B par rapport à la droite delta est le point B lui-même. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, le point B appartient à l'axe de symétrie. Maintenant, quel est le symétrique de l'angle ACB par rapport à la droite delta? Oui, le symétrique de l'angle ACB par rapport à la droite delta est l'angle EFB, c'est-à-dire cet angle-là. Et qu'est-ce que vous connaissez de la symétrie axiale? Elle conserve quoi? Oui, la symétrie axiale conserve la mesure de l'angle, n'est-ce pas? Puisque l'angle ACB mesure 60 degrés, combien mesure l'angle EFB? Évidemment, l'angle EFB mesure aussi 60 degrés. Donc je vais effacer le point d'interrogation et je vais ajouter ici 60 degrés. Voilà, comme ça. Maintenant, il nous reste l'angle EBF. Combien mesure cet angle EBF, cet angle-là? Vous voyez bien que le triangle EFB, il est comment? Oui, il est rectangle en E, on peut le démontrer. Mais je peux changer la démonstration, je vais chercher la mesure de l'angle ABC, parce que je n'ai pas besoin de démontrer que l'angle BEF est droit. Donc je vais retourner à au triangle ABC que je connais qu'il est rectangle en A, et la mesure de l'angle C, c'est 60 degrés, donc combien mesure l'angle B? Oui, vous connaissez une propriété qu'on a vue l'année dernière sur le triangle rectangle concernant les autres angles du triangle, sauf l'angle droit. Ils sont comment? Si on a un triangle rectangle, alors les autres angles sont comment? Oui, ils sont complémentaires. Si ABC est un triangle rectangle en A, alors les angles B et C sont complémentaires, c'est-à-dire leur somme est égale à combien? Ou bien la somme de leurs mesures est égale à combien? Oui, est égale à 90 degrés. Si ABC est un triangle droit, ou bien c'est un triangle rectangle en A, alors les angles
B et C sont complémentaires. On peut démontrer ça, puisque la somme des mesures des triangles, la somme des mesures des angles d'un triangle est 180 degrés. Donc, l'angle A, la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C est égale à 180 degrés. A mesure 90 degrés et C mesure 60 degrés. Donc, il nous reste ici 30 degrés pour continuer cette somme qui est égale à 180 degrés. On peut démontrer ça en 3 lignes ou 4 lignes, tout simplement. Donc, maintenant, je sais que l'angle B qui est ici, ou bien l'angle ABC, mesure 30 degrés. Je vais écrire ça. Cet angle mesure 30 degrés. Et on peut maintenant utiliser la symétrie axiale pour montrer que l'angle EBF aussi mesure 30 degrés. Donc, quel est le symétrique de l'angle ABC par rapport à la droite delta? Oui, le symétrique de l'angle ABC par rapport à la droite delta est l'angle EBF. Et puisque la symétrie axiale conserve la mesure des angles, donc la mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle EBF. Or, ABC est égal à 30 degrés, donc EBF est égal aussi à 30 degrés. Donc je vais effacer ces symboles et je vais mettre le même symbole que l'angle ABC. Voilà. Donc cet angle-là mesure 30 degrés. Maintenant, nous allons écrire la démonstration. EFB. Le symétrique de A et C par rapport à delta, je peux dire les symétriques. Ce n'est pas le symétrique parce que j'ai pris 2 points. Les symétriques de A et C par rapport à delta sont respectivement E et F. Le symétrique de B par rapport à delta est B lui-même. Car B appartient à l'axe de symétrie delta. Donc, le symétrique de l'angle ACB par rapport à delta est l'angle EFB. Par suite, l'angle EFB, ou bien la mesure de l'angle EFB, est égale à la mesure de l'angle ACB, car la symétrie axiale conserve la mesure de l'angle, car la symétrie axiale conserve
la mesure de l'angle. Or, EFB, ou bien la mesure de l'angle ACB plutôt, est égale à 60 degrés. Alors, la mesure de l'angle EFB est égale aussi à 60 degrés. Et on continue. Calculons EBF. On sait que la mesure de l'angle BAC plus la mesure de l'angle ACB plus la mesure de l'angle ABC est égale à 180 degrés. La somme des mesures des angles de n'importe quel triangle est égale à 180 degrés. BAC, c'est 90 degrés. ACB, c'est 60 degrés. Plus la mesure de l'angle ABC que je cherche est égale à 180 degrés. Ça veut dire 150 degrés. 90 plus 60, c'est 150. Plus la mesure de l'angle ABC est égale à 180 degrés. C'est-à-dire la mesure de l'angle ABC est égale à 180 moins 150, qui est égal à 30 degrés. Ou bien, je peux utiliser la propriété que j'ai dit auparavant. On a ABC, un triangle rectangle en A, donc les angles B et C sont complémentaires, c'est-à-dire leur somme est égale à 90 degrés. Puisque la mesure de l'angle C est égale à 60 degrés, alors la mesure de l'angle P est égale aussi à 30 degrés, puisque leur somme doit être égale à 90 degrés. Ou bien, vous faites cette méthode que j'ai écrite ici. Le symétrique de l'angle ABC, donc j'ai passé directement au symétrique de l'angle ABC, parce que tout simplement, je connais le symétrique de chaque point. C'est-à-dire, je connais le symétrique de A, et le symétrique de B, et le symétrique de C par rapport à droite delta. Donc, le symétrique de l'angle ABC par rapport à delta et le symétrique de A, c'est E, le symétrique de B, c'est B, le symétrique de C, c'est F. Donc, le symétrique de l'angle ABC par rapport à delta est l'angle EBF. EBF, je m'excuse, c'est EBF. Parce que j'ai dit le symétrique de A, c'est E, le symétrique de B, c'est B, et le symétrique de C, c'est F. Or, ABC est égal à 30 degrés, donc EBF est égal à 30 degrés. Ce n'est pas la peine de redire la symétrie axiale conserve la mesure de l'angle, parce qu'on a déjà fait ça dans la première question. Donc j'ai passé directement à leur mesure. Or, ABC est égal à 30 degrés, donc EBF est égal aussi à 30 degrés. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.